Alors par contre, va falloir éteindre votre portable. D'accord. En rapport à tout ce qui est ondes indésirables. Je passe également. Comment vas-tu, onde sensuelle? Oh, toi qui me donnes des ailes. J'ai vu M. Une affaire de famille, tout simplement. M vieillit très mal. Alors... Il ressemble de plus en plus à une grosse lesbienne. M Top 4 des rockers qui ressemblent à des vieilles lesbiennes. Louis Bertignac. Jean-Louis Aubert. Ça fait 2. 2 de téléphone. Et alors que la femme, non. Alors qu'elle devait être lesbienne. Mick Jagger. Mickey Rourke, qu'on peut calculer en rocker. On peut le mettre en rocker. Est-ce qu'il fait vieille lesbienne, Mickey Rourke? Bah, mais t'es malade? Très, très solide alors. Regarde. Ouais, mais il est quand même. Non, mais t'es malade. Non, je suis en mode avion. Non, mais je te crois, mais il est très costaud, Mickey Rourke. Beaucoup plus que les autres. Plus que Bertignac. Non, mais tu l'as vu dans Expandables quand il fait les tatouages et tout. Oui. Mais mec. Oui, mais c'est pas. Déjà, il est pas rocker, donc ça marche pas. Et surtout. Et il a fait du rock. Ouais, ok. Mais non, à mon avis, c'est. Et attends. C'est Aubert qui gagne. On n'a rien contre les lesbiennes, nous. Pardon? Non, mais qui a dit ça? Non, mais je veux dire, c'est ça, parce qu'après, on se moque d'un look et tout. Non, mais qui a dit? Vous avez dit? Toi, t'as dit ça? Vous avez dit? Non, moi, j'ai jamais dit ça. Je parlais de rock français, pas du tout. Non, Bonjour. mais en tout cas, on a le droit de ressembler à une vieille lesbienne. C'est juste que c'est rigolo quand on est. Mais attends, est-ce que tous les hommes. Tu sais ce qu'on devrait dire plutôt? Du coup, moi aussi. C'est les rockers qui ressemblent à des vieilles femmes. Oui, voilà. Je sais pas pourquoi on est parti. Lesbienne, c'est vrai, on dit lesbienne. Mais... Parce que c'est encore des choses qu'on n'a pas déconstruites chez nous, je pense, et qu'on devrait déconstruire un peu peut-être. Il leur reste une part de masculinité, comme on peut voir chez certaines lesbiennes. Oui, butch, dans l'image d'Épinal, dans cette caricature en fait de lesbienne butch. Cette saloperie de caricature. Moi, j'adore les lesbiennes en plus. C'est mes humains préférés. Quitte à être exact, on devrait dire ces vieux rockers qui ressemblent à des vieilles butch. Ou à des vieilles caricatures de lesbiennes de voilà. Très joli pull. Merci, j'ai un pull de Noël. C'est ridicule les pulls de Noël. Ça, c'est sûr que vous aimez pas. Non. Au premier degré, vous aimez pas. Non. Mais j'en ai eu. Mais j'aime pas trop. C'est parce que ça y est, c'est trop à la mode maintenant pour vous. Non, mais même les pulls moches, je trouve qu'on en a trop fait. Après, le vôtre, très Batman, avec des couleurs un peu pétantes comme ça, si, j'aime beaucoup. Ah, c'est sympa. C'est Noël? C'est Noël. Plutôt caustique. Alors, il faut chanter le générique de Plutôt caustique, mais sur l'air d'une chanson de Noël, tu l'as choisi. Vive le vent? Pas Vive le vent déjà, c'est con Vive le vent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est celle qu'on avait chantée nous, tu sais, je suis pas bien, je suis tout. C'est Vive le vent? Oui, mais du coup, ça, on la mettra en bonus comme d'hab. Mais pour juste. Parce que plutôt caustique sur Vive le vent. Plutôt caustique sur l'air de Frosty the Snowman. Ok, vas-y. Plutôt caustique, plutôt je suis gentil, je suis gentil, il est méchant, plutôt caustique. Ça, c'est Frosty the Snowman? Frosty the Snowman. Je la connais pas. Pas assez. Non, mais on peut faire peut-être, si tu veux, le générique classique. Oui. Mais notre tu veux le noëliser? Hubert Hubert, en chef, tu noëlises. Il mettra des grelots. Ouais, allez. Et des bruits de gens qui marchent dans la neige. Voilà, tu noëlises. Allez, tu noëlises. Tu fais ta magie. 1, 2, 3, 4. Plutôt ghosting, on est plutôt ghosting. Je suis gentil, il est méchant, on est plutôt ghosting. Est-ce que vous avez été gentil ou méchant? As-tu été bien gentil? Père Noël ou Père? Pour le Père Fouettard. Oh. J'ai été très méchant. J'ai été très très méchant. Tu crois qu'il y a déjà un enfant qui a été assez méchant dans le monde occidental où il y a des cadeaux et tout, hein, oui. Et où vraiment il a pas eu de Noël, quoi? Je pense que les parents pauvres ont pris ça en prétexte. C'est ça qui serait. T'as été quand même, Timothée. J'ai eu que des 18. Ouais, t'es une sacrée merde. Mais je ramasse la neige, j'aide les voisins, j'ai eu 18 toute l'année, je suis premier de ma classe. Papa, il a perdu son travail, t'auras pas de Noël. Au jeu, il a tout perdu, alors que petit nuage doré, dans la 27, oui, devait tout remporter. Mais bien sûr, c'était un coup sûr, petit nuage doré, voilà. Bon alors, désolé, on est en retard. Non, mais arrêtons de s'excuser, maintenant les gens le savent. Non, en plus, je sais pas pourquoi je m'excuse, c'est toujours toi. En plus, c'est toujours de ma faute. Donc, même pas d'ailleurs. Bah si, là. Ouais, je suis allé au Japon, mais j'étais chaud juste après le Japon.
Oui, mais t'étais au Japon quand même. C'était pas facile pour enregistrer. Non. Conviens-en. Tu veux que je te parle du Japon ? Alors, 2 secondes, juste un truc. 2 secondes. Tu sais qu'on a eu, toi et moi, le débat, la discussion pénis de chair, pénis de sang. Oui, c'est peut-être une discussion plutôt qu'on a plutôt informé les gens. On a été dans le pédagogique. Bah maintenant, j'ai envie d'être dans l'artistique parce que je ne peux plus, et je sais pas pourquoi, je ne peux plus bander depuis 3 ans maintenant. Non, je ne peux plus. Et moi qui étais performeur, moi qui étais. Ça me pose énormément de problèmes. Moi dans ce tel métier. Ça me pose énormément de problèmes. Non, je ne peux plus entendre je suis une poupée de cire, une poupée de son, sans entendre dans ma tête je suis un pénis de chair, un pénis de sang. Les gens croient que j'ai pas une grosse bite. Alors que si, quand je bande, ça devient gros. Pam, 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 pam. Je bande partout à la fois. Voilà. Donc moi, j'ai un vrai problème et je pense consulter parce que tous les 60s sont entachés par ce pénis de chair. Poupée de sang, enfin, c'était vraiment aller les chercher loin. Je dis pas que je l'entends partout, je dis juste que maintenant, à chaque fois que j'entends poupée de cire, poupée de son, je pense pénis de chair, pénis de sang. Okay. Voilà. Pénis de chair, affirmatif. Donc quand je te dis que j'ai des sujets, c'est ça. Ça s'arrête là. J'ai pas plus. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu as un pénis de chair ou un pénis de sang ? C'est dur à dire parce que j'ai l'impression que. On va rentrer dans des détails. J'ai l'impression que l'hiver. Tu vas répondre à des questions. L'hiver, j'ai un pénis de sang, mais l'été, un pénis de chair. Bon, tu vas répondre à des questions simples. Ouais. Et puis il y a un détecteur de mensonges. Ouais. Voilà. Vas-y. Alors, est-ce que tu es satisfait de la taille de ton pénis ? Tout à fait. Est-ce que tu en es satisfait au repos ? Oui. Bon, t'as un pénis de chair. Non, parce que quand j'ai un peu froid, quand je suis stressé, il est beaucoup plus petit. Et c'est ce que tu cries au reste du vestiaire. Wow, c'est parce que je suis stressé en ce moment. Arrêtez, de toute façon, vous la regardez tous. Arrêtez. Mais on regarde rien du tout, on se lave. Monsieur, vous êtes à la piscine municipale, je vais vous demander de sortir. Laissez-moi. Tout le monde la regarde. Je suis un pénis. Sortez, monsieur. Il y a des enfants dans le vestiaire. Non, j'en suis très satisfait. Mais je vois d'autres pénis assez régulièrement sur des bases, voilà, quand je vais dans mes soirées, et je trouve que l'hiver notamment, je pourrais avoir un pénis plus gros au repos. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais aucune frustration. Aucune frustration. Parce que finalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est finalement en action. Est-ce que j'en suis satisfait ? Oui, tout à fait. Quand t'envoies la sauce, quoi, la saucée. Tu prends des notes. Je prends des notes. C'est hyper flippant. On dirait un psy. Oui, alors, quand vous défouraillez. Non, c'était pour pas oublier une histoire. Parce que je sais que, tu vois, souvent je te coupe dans Plutôt Caustique. Ça agace les gens, on se coupe. Oui, mais pourquoi, souvent, pourquoi je coupe ? Parce que je pense à un truc sur le moment, j'ai peur de l'oublier. C'est ce qu'on appelle un segway. On déraille et c'est ce qui fait le voilà. sel, finalement. Et du coup, là, je note. Et ben voilà, j'avais une petite histoire de piscine, ce qui m'a rappelé. Écoute, j'ai eu un traumatisme. Bah vas-y, enchaîne, moi j'ai plus rien à dire. La première fois que j'ai vu une touche, une bonne grosse touche, poilax et tout, enfin, comme on les aime quoi, je sais que t'es assez poil. Un bon escargot, bien bavax. D'ailleurs, je vous préviens, je sors du resto, j'ai bu vrai. Un petit pichet de Beaujort et puis là il y a du vin chaud. Il y a du vin chaud. Voilà, je suis peut-être pas dans un état normal. J'ai un souvenir d'être avec en famille, j'étais petit et on m'a emmené dans une piscine dans les vestiaires des femmes. Parce que t'étais petit, parce donc que tu j'étais suis petit la daronne. Mais je me souviens donc d'avoir vu une touche. J'ai l'impression que tu as déjà raconté ça. Je crois, mais c'est plus précis. J'ai vu une touche donc avec anneau, ça j'en suis sûr. Enfin, elle avait un percé. Alors qu'on est early 90s quoi. Ah, dis donc. Cheveux plutôt type arabe, je pense la meuf à peu près. Enfin, cheveux bouclés, bruns, voilà. Et je me souviens que justement quand on est petit. On passe pour c'est pas grave, mais il y a quand même eu un scandale il y a un garçon, parce que bon, je suis un petit gros obèse qui a regardé trop longtemps le truc, donc j'ai réussi. T'as dévisagé un peu. J'ai totalement fixé, et du coup c'est passé elle a cru que ça allait passer, et la meuf a fait garçon. Et donc c'est parce que t'as vu les photos de moi petit, je ressemble à un petit camionneur, et du coup elle a cru que t'étais un nain, un petit peu, un nain pervers. Non mais c'est vous parce que quel âge ? Moi 7-8. C'est peut-être un peu. Non, mais je devais vraiment pas avoir l'air d'un enfant pour qu'elle pète un câble, ou alors vraiment d'un énorme pervers, parce que d'habitude c'est. Sortez ce tout petit adulte. Il y a un enfant, mais je me souviens, j'ai un traumatisme de ça a crié. Je dis, moi j'avais pas demandé d'être là. Question, est-ce que ça t'a façonné un peu
sur des kinks que tu pourrais avoir plus tard. J'aime. ou... C'est maintenant je me rends compte que déjà je n'ai jamais eu de kink forcément pour les meufs plutôt typées. D'accord. Je n'ai jamais eu de truc pour les piercings à la techa. Donc plutôt non. Et j'aime pas les techa poilus. Non, et alors les vestiaires ou le côté non. piscine. Non, alors la donc piscine vraiment, ça me dégoûte. Non, ça a rien marché. Mais ça pue le chlore. peut-être justement j'aime tout le contraire. Ah ben c'est peut-être pour ça. Parce qu'il y a une sorte d'humiliation et de... Il y a rien qui, mais c'est marrant, c'est remonté là. Bon, mais voilà, j'enlève D'accord, des petites écoute, notes. ouais, pas mal. Super, Tu veux super l'histoire de la segway. vietnamienne Alors, vas-y. J'enchaîne direct. J'enlève pénis de chair de ma liste. Il me reste 3 trucs. On va se régaler. Donc je reviens du Japon. Moi, de toute façon, le Japon, on va pas en parler. Non, Moi, j'adore on le connaît. Japon. Tradition. On connaît. Non, mais d'ailleurs, c'est tsunami. fini, hein, modernité. Hein. Ah, c'est C'est ça tradition le truc que beaucoup. je veux. Non, c'est ce pays baigne dans son jus de vieux. Ah ouais. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, j'ai pris une claque. T'étais à Tokyo. Tokyo, beaucoup. Mhm. J'ai pris une claque. Tokyo, pour les gens qui savent pas, c'est une ville quand même assez grosse. C'est assez important, ouais. C'est. Un Vous voyez Clermont-Ferrand, Ouais. plus grand. Enfin non, on voit pas On Clermont-Ferrand, voit pas, mais plus grand. Ok. Mais c'est un. Oui, bon, bref. Non, mais c'est vieux, le Japon. C'est plus moderne, tu vois ce que je veux dire C'est le cas. Ils sont vieillissants et du coup, ils ont plus d'argent, ils rénovent plus. Et vraiment, du coup, Tokyo est dans son jus de 2001. Donc pour toi, l'image qu'on a du Japon, nous en tant qu'occidentaux C'est fini. français, c'est la Corée du Sud plutôt. Ah ben grave. Genre moi du coup ça m'a alors du coup j'adore le Japon comme ça, il a pas bougé, il est comme dans j'y suis allé il y a 20 ans, ça je suis nostalgique. Mais d'un autre côté, maintenant le côté je vais dans le futur, ouais, c'est sûr que c'est Séoul. Et du coup, est-ce que c'est plus intéressant d'aller à la campagne au Japon? Bah le problème, ça aussi c'est un autre truc qu'on a vérifié, en fait, ils sont pas trop ouverts sur le tourisme et en plus ça T'as s'est pas fait arrêté ça, pendant 3 ans. campagne, montagne, On a un peu essayé, forêt. mais en fait tout est dur. C'est-à-dire que par rapport à la France, ou qui est un pays de vacances, parce qu'on bouge beaucoup dans Ouais. notre propre pays. Il est tellement beau notre pays, il est superbe. Le pays aux 1000 fromages. Mais ouais, voilà, on a Le petit chemin. Le Qui sent la noisette. avec que des caucasiens, on était bien, Hey. notre caucasien. Non, enfin, Pardon, monsieur préfet. non, pardon, j'ai dérapé. La bicyclette entre blancos. Le petit chemin et les caucasiens. Non, mais c'est la France d'antan, écoute, c'est la bien France sûr, répressive. c'est la France de nos grands-parents. Non, mais justement, le Japon, vraiment pas du tout ouvert, Non. contrairement à cette terre Très xénophobe. à cette terre d'accueil qu'est la France, pas du tout ouverte. Et du coup, il y a aussi peu de vacances. C'est pas un pays de branleurs comme nous. Ouais. Et du coup, en fait, rien n'est bien fait pour le Rien n'est tourisme. fait pour les touristes. Parce qu'en fait, eux-mêmes ne bougent jamais. Mais t'as pas autour du mont Fuji ou des Justement, trucs le comme ça? mont Fuji, on est allé autour d'un lac. C'était censé être Je sens que connu. ça t'a énervé. le Non, mont mais Fuji. c'est censé être connu, un des Bah, plus beaux quand lacs même. autour. Mec, il y a rien. Genre, il y a rien de fait. Faut tous se Pas débrouiller. d'infrastructure. Mais non, mais tu sais, ils disent qu'il y a une navette, mais tout est galère. Pas un routier pour prendre une petite entrecôte. Pas un troquet. Non, alors, bon, la bouffe est toujours incroyable. Ouais. Et pour le coup, on est riche maintenant au Japon, mais on est richissime. C'est-à-dire que pour 1000 yens, 7 €, on bouffe trop bien. Et t'as pas besoin juste d'un hôtel et qu'est-ce qui te manque? Des infrastructures, des routes des routes. Non, ce que des je veux dire, bus, c'est que tu vois, un truc, c'est limite des fois chiant. Tu vois, genre le Mont-Saint-Michel ou un truc que t'es trop. Mais tu sais, il y a une navette toutes les 10 minutes. S'il y a un office de tourisme, ils savent tout. Là, t'arrives, ils disent, bof, ouais, vous pouvez faire un truc autour du Tu lac. parles anglais un peu ou pas? Alors, ils se sont améliorés là-dessus. Mais le problème, c'est qu'ils sont nuls en tourisme, quoi. Ouais. Genre, c'est pas fait, bien fait comme un. Ils sont pas prêts, quoi. Ok. En dehors de Tokyo, à Tokyo, c'est. Faudrait peut-être qu'on aille là-bas pour leur donner un peu notre savoir-faire. Non, mais je pense qu'ils sont assez contents. D'ailleurs, là, c'est vraiment. Déjà, les vieux japonais, on leur dit, mais votre économie s'écroule, rouvrez. Ils sont vieillissants, je veux dire, c'est un truc démographiquement, c'est connu que c'est une Ah, c'est le population pays le plus vieillissante. vieux du monde. Ok. Oui, parce qu'ils vivent longtemps, mais Non, mais il ils n'y a vivent pas longtemps, de ils font pas natalité. d'enfants. Ok, pas de natalité. Non, mais c'est catastrophique, la natalité. Ouais. Et en plus. C'est ce qui court. Et en nous, Europe. alors c'est la théorie à la fois des fachos et à la fois aussi des gens qui le disent, c'est simplement que ça les embête moins, mais l'Europe est vieille aussi, mais
L'immigration est censée compenser. La chance, oui, de compenser par l'immigration. Et sachant que, moi j'ai été surpris quand même que l'Irlande et la France sont les pays avec la natalité la plus haute encore en Europe. Et nous on pine encore. Parce qu'on est des sacrés. Tu remarqueras que pour les Irish c'est quand même plus bizarre parce que leur gonzesse. Oui, mais pas de. Oui, mais. Non, ils sont quand même dégueulasses, on peut le dire. Alors que nous, des cathos, la bonne française, pas de capote, avec des grosses meules là, on a envie de lui faire des mômes, tu vois. Est-ce que on n'est pas sur le pire épisode et donc le meilleur. De Plutôt Ghosting. C'est pas à nous de le dire. Ok, mais donc tu voulais me parler d'une Vietnamienne. Oui. La Vietas. Il y a pas de. C'est même pas un truc. C'est la Vietas, c'est même pas un vrai truc. Personne le dit. C'est pas un vrai truc. T'as inventé un nouveau cliché raciste. Si. Attends, tu crois que parce que tu dis un truc. Ah oui, bien sûr. Et si c'est pas encore connoté raciste. Eh ben, par exemple, tu prends les Italiens. Et si je dis que on dit non, ça existe les ripalous. Si on dit non, ça marche pas. J'arrive pas à inventer. Tu peux créer un nouveau racisme. Bah là, je viens de le faire avec la Vietas. Italien. Et l'Italgos. Ah ouais, putain, il est fort. Je suis très fort à ça. On a trouvé son talent. Les Anglais. Les ouais. Anglais merde. Y a rien. Angle merde, tu veux dire. On dirait les mecs sur Facebook qui font des trucs avec Macron, ça ressemble pas du tout. Non mais Journalop, il était encore pas mal. On en a pas reparlé, mais ce petit segway, les gens sont de plus en plus mauvais là-dessus. Parce qu'on a eu Casse-Tête et Micron. Elisabeth Borne, j'en ai pas vu un seul potable. Rien. Peut-être qu'il faudrait que Borgne, elle voit rien. Nul. Même pas. Bah non. Non mais il aurait été pas mal. Enfin, il aurait été. Ouais, mais j'ai rien vu. Bref, donc même pas Burne. La Vietnamienne. Vas-y, raconte un peu. Donc la Viette. Ouais. Très sympa d'ailleurs. Ouais. Non, je suis à l'aéroport. Tu pars ou t'arrives ? De Narita, je pars. D'accord. Encore un petit peu. Ah, j'ai. Ta mère est avec toi, tu pars tout seul. Alors, j'avais fini ce truc de chialer pendant les départs. Hop, j'ai chialé. Ouais, mais c'est normal. Comme une merde. Tu l'avais pas vu depuis 3 ans. 3 ans. Non, mais je m'attendais que ça soit à l'arrivée, tu vois. Et en fait, à l'arrivée, et finalement, le départ, je comprends. Paf. Et alors, il m'a niqué en plus, le salaud. Ouais. Ce qu'il savait en plus. Ouais. Il me lâche à 8h du mat à Shinjuku. Je vais prendre mon train tout seul. Attention, maintenant je suis indépendant à Tokyo. Attention. Vous démerdez avec les panneaux. Les changements, les tout. J'ai tout fait tout seul. Bon, j'ai 35 ans quand même. Mais bon. C'est bien. Mais non. T'avais ta petite gourde d'eau et puis un petit message autour du cou. Je m'appelle Urbain. Si je suis perdu. J'avais une pochette avec tout le papier. Mais il me lâche dans mes salles, dans les gens. Si vous savez que quelqu'un va chialer, là il l'a cherché la chialade. Parce que il me lâche. Ouais. Il sent, tu vois, j'ose pas parler, j'arrive pas à parler. Bah oui, voilà, il s'en va. Sous le coup de l'émotion. Et genre il revient 2 minutes après. T'es sûr que c'est le bon ticket ? Et ben je chialais comme une merde. J'avais tout lâché. Oh là là, le salaud. Allez, t'étais tout seul donc. Mon frère, mon petit frère était parti. Il restait que mon grand frère et ma mère restaient, donc je suis parti tout seul. Donc je suis à l'aéroport. D'accord. Mais ça va, ça digérait. Oui. Oui, puis c'est des belles émotions, je veux dire. C'est superbe. Et puis non, mais j'avais passé 1h30 dans le train. Bon voilà, je suis prêt à mon retour en Occident. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je passais les dernières 20 minutes. J'ai pris une vidéo que je n'ai jamais postée à me faire polir le fiac. Tu sais, parce qu'ils sont ces trucs dans les. Ouais. Parce que j'en ai pas profité du séjour. Bah oui. Et finalement, celui de l'aéroport était bien. J'ai dit, bon, écoute, il me reste 20 minutes. Qu'est-ce que je fais ? Bah voilà. Je me suis fait. Il est reparti. Nickel. Propre. Ah ouais. On aurait dit les journalopes avec Macron. Je peux te dire. Est-ce qu'il a pas ça chez lui ? Ou à l'hôtel où t'étais, il y avait si, pas. Mais pas. Pas aussi bien. Au début, j'ai cru que c'était pas mon truc. Pour les gens qui écoutent, il parle des toilettes japonaises. Toilettes japonaises avec de l'eau. Pas d'un quelconque service de prostitution. Et au début, je me suis dit, c'est pas mon truc. Et en fait, c'est pas assez mon truc. Parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faudrait que ça soit plus puissant, en gros, quoi. En gros, c'est ça que je me suis rendu compte. Je comprends, c'est que tu restes un peu sur ta faim. 2 trucs au Japon me font penser que je suis peut-être un peu dep. 2. 1. Ils cachent les bites dans les pornos et j'ai envie de les voir. Et ça, c'est pas normal. Et 2, j'ai vraiment envie que les jets d'eau soient plus puissants dans mon cul. Voilà. Et ça, c'est 2 trucs où je me suis dit, peut-être je suis curieux. Bon. Ok, d'accord. Mais la Viette. Ouais. Que j'arrête d'appeler la Viette, je connais pas son prénom. Et tu vas voir, c'est très bizarre comme histoire. Déjà, dis la vietnamienne, ça ira beaucoup mieux. Qui était vietnamienne. Elle vient me voir à l'aéroport. Après le duty free, en plus il reste juste enfin non, on doit pouvoir encore acheter en duty free, mais bref, je suis vraiment à mon gate, quoi, numéro 34, je le vois, il me reste 1 heure à attendre parce qu'évidemment je suis. T'aimais pas trop l'avion, toi? Je me souviens quand on a fait la Californie, c'est passé. Mais c'est fou, c'est fini. Ok. C'était dingue. Est-ce que les 3 ans de Covid encore avant Je bois encore un peu, mais moyen. Plaisir, quoi. Ouais. Je te parle aussi d'un japonais qui a pendant 14 heures peut-être consommé trop de bière et du coup peut-être
Flatulence. Oh non. 14 heures de vieux PD japonais. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Revenons à la vietnamienne. Et, c'est peut-être les trucs qui te donnent envie de pas être dep au Japon, c'est ça. Ah oui, C'est ça. peut-être les vieux japonais qui pètent. Ça m'a réglé. Ça m'a réglé. Donc, une femme m'approche. Quel âge? Elle a entre 40 et 50, D'accord. mais tu sais, alors cliché Oui, sur les Asiatiques, elle en un a peu peut-être sans âge. 60, hein, D'accord, mais très très bien, très jolie. d'accord. Très jolie, très propre sur elle, un peu bourgeoise. Une voyageuse, quoi. Ouais, une femme qui a réussi, une femme d'affaires qui a réussi. Et elle me dit en anglais, je veux acheter une très bonne bouteille de whisky pour mon père. Elle me donne une. Toi, tu t'y connais, ça se trouve, tu savais. Ibiki peut-être. Peut-être Ibiki, j'ai des Ibiki dans la tête. Elle me dit, mais on ne peut en acheter qu'une par personne. C'est vrai, d'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez l'acheter pour moi et puis vous me la donnez après? Parce que, comment ça se fait? Ce serait limité, genre... Elle m'explique ça, mais je vois un peu l'arnaque arriver, j'ai un peu peur, quoi. Et tu te demandes s'il n'y a pas un Je truc, suis quoi. comme un Français, bah oui. Moi, je fais, oui, ok, c'est où le magasin? Elle me dit, c'est là. Je dis, bah, vous venez avec moi? Ben dit, non, parce qu'il faut pas que moi je me planque et vous y allez, quoi. Est-ce qu'elle te donne sa carte? Attends, mais elle me donne 50 000 yens. Genre en billets de 10 000, elle me Le donne. Ibiki, ça coûte 50 Ça, balles. 50 000. 90 balles, une Non, bouteille. mais c'est pas Ibiki alors. C'est un Ou truc. c'est peut-être un Ibiki rare. Voilà. D'accord, ouais. 50 000 yens. Donc c'est Qui équivaut à 5 fois 70 euros. C'est 350 balles. C'est beaucoup d'argent quand même. Elle me donne 350 balles, elle se planque. Pour le coup, on est sur une arnaque plutôt mal rodée. Pour l'instant, oui, je te dis, mais tu connais pas, je suis capable de partir. Parce qu'elle a... Ah, j'embarque. Ouais, bah, ouais. Voilà. Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Patate dans la vioque, j'ai pris l'argent et puis voilà, fin de l'histoire. Bam! Ils sont Et là, ils sont là, les voilà. trois. Tiens, mon connard. Voilà ta part, comme prévu. Bien sûr. On s'était toujours dit Ça marche plutôt bien, caustique putain. que si jamais on tabassait de la vioque pour des thunes, Tu vois, je pense que 30 bourses. c'est 11.6. 11.6, ça nous a donné des idées. Et voilà, maintenant, on sait comment s'y prendre avec les vioques. Non, mais attends, ce Donc, que je j'y comprends vais. pas, c'est que là, elle te donne du cash. T'es au courant qu'il n'y a plus d'arnaque. Là, tu te dis, c'est bon, elle m'a filé du. En fait, j'ai encore peur. Je me dis, qu'est-ce que tu j'essaie de peux réfléchir attendre à l'arnaque de. Ça veut dire que je vais prendre. Par exemple, est-ce qu'elle va pas dire, oh regardez, le barbu, il m'a pris mon argent. Tu vois, j'en sais rien. Je pensais à des trucs chelous en fait, parce que c'est très bizarre comme Donc histoire. l'arnaque, c'est elle perd sa thune, tu vas en prison. Mais je me dis merde, elle m'a fait confiance et c'est pas gagné au Japon parce qu'au Japon, je suis une Kaira. Hein. Moi, genre vraiment, ils ont peur de moi. Hein. Ouais, mais cheveux longs barbus, pour eux, ils ont jamais vu ça. Mais laisse tomber, ça sera encore un autre sujet. Mais là-bas, j'obtenais tout ce que je voulais. J'avais pas de réserve dans un resto, je gueulais un peu, je l'avais. Ils sont terrorisés. Est-ce que tu as vu, petit segue parenthèse rapide, la série qui s'appelle Tokyo Vice? J'ai vu le premier épisode, Ok. mais j'ai lu le livre. Parce que, bah voilà, mais alors moi ce que je me demandais, c'est si vraiment c'était ce truc, comment ils appellent ça, le blanc, Gaijin. le gaijin? Est-ce que, L'étranger, c'est. voilà, est-ce que ce truc de laisser une place à côté du gaijin quand il est assis dans les transports, et c'est ce truc Moi, les gens, de ils l'occidental caucasien est vraiment... Moi, les gens, ils partent quand je me mets à côté d'eux. Ils ont peur. Ou pas bien, quoi. Peur de quoi? Bah, je sais pas, ils m'aiment pas en tout cas. La xénophobie, elle est totale. Oui, mais ils ont pas peur, tu dis une Mais j'ai adoré. racaille. C'est un peu. Ils ont pas l'habitude de se faire casser la gueule par des caucasiens qui viennent non, au Japon non, juste bastonner ils des gens. ont- J'en sais rien, mais ils nous aiment pas, quoi. La Enfin, peur pas de tous. Il y a l'inconnu, plein de gens qui nous aiment pas. Mon Et frère ils nous m'avait aiment même pas ou ils ont raconté. peur. Il y a un peu les deux, je pense. N'est-ce pas ça, finalement, la xénophobie? Est-ce que Bien sûr. c'est pas ça des gens Bah, qui ont peur? C'est la définition C'est même, d'ailleurs, c'est l'étymologie marqué. même. Mais mon frère, il m'avait déjà dit qu'un jour, il y avait un mec un peu bourré qui, de l'autre côté du quai, genre faisait des bruits de porc et c'était vraiment, c'est Parce voilà. que tu ressembles à un petit cochon, quoi. T'es Ouais, tout rose. c'est ça. Ouais. Mais bon, ce qui est drôle, les blancs, c'est que vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, même quand vous nous foutrez dans des camps, ça nous fera toujours rire le racisme. C'est tellement pas dans notre truc d'avoir été pris pour des. Oh là là. Oui, c'est clair. Alors là, aucune insulte peut nous faire. Tout glisse sur nous, quoi. Quand je vois les nous, on a fachos, on dit, aucun ah, vous l'avez passif, pas nous. connu. Mais moi, je me pourrais me faire tabasser par 5 gars qui me disent sale blanc. Je serais toujours en mode, bah, Ouais. ok, mais Ouais. ça ne me touche personne. On est tellement ancré dans nos têtes que. C'est nous les racistes et pas. Ouais. Allez-y, les gars. Bah, c'est un peu notre héritage. Je veux dire, on s'est construit là-dessus. Oui, mais c'est surtout aussi que ça me. C'est justement, en fait, c'est que. Tu peux pas considérer ça Non, comme mais une c'est vraie même menace. pire que quoi. ça, j'allais dire. C'est presque raciste la manière dont ça me touche pas. C'est que je suis tellement en mode, bon, moi, je me kiffe.
J'ai aucun problème. Tellement sûr de toi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut se permettre de dire ouais, les blancs c'est trop nul, genre on fait des chansons, c'est nul les blancs, parce que faut arriver à un point de se kiffer pour en être à ce stade qui est donc effectivement les insultes ne me touchent pas, bon pas trop quoi. Mais bref, elle m'a donc voilà. T'achètes cette bouteille? Non mais c'est ce que je veux dire, c'est que je suis d'autant, je me dis, et même si c'est une arnaque. Mais n'étant pas japonaise, oui, mais en elle tout avait cas, moins de elle raison me fait d'être confiance. méfiante. Après 2 semaines de. Alors pourquoi toi? Pourquoi moi? Alors ça, je sais pas. Mais justement, je me dis bon, vas-y mon gars. J'arrive, Tu sais exactement la bouteille. Elle me dit le nom, mais je sais pas ce que c'est. Je la vois pas. Ouais, d'accord. Et je cherche, c'est un tout petit magasin où il y a plein de gens qui achètent du whisky friqué. Et il y est pas le truc. Et là, je me dis, il y a une embrouille et tout. Ouais, et je demande quand même. Et là, elle fait et elle va derrière le comptoir et il était pas dans le truc. Quoi. Donc c'est quand même un truc rare. C'est un vrai truc. Ouais. Et elle me sort la bouteille. Effectivement, je dois signer des papiers et c'est 50 000 quoi. C'est pile 50 000. Hallucinant. Donc super cher. Elle me le donne, elle le ferme, elle me fait signer un truc. Et après, je cherche ma vieille, je la trouve pas. Et puis elle était planquée derrière un poteau. Elle le prend, me dit merci. Elle s'en va. En fait, je me demande si c'est pas juste pas tant lié à ce whisky-là, mais lié juste à l'achat d'alcool en duty free au Japon. Mais est-ce que t'as été du coup, c'est tout? Il n'y a pas eu ensuite. Bah non, elle était super contente. Moi, elle aurait peut-être dû donner 55. Enfin, j'ai rien quoi. La pièce quoi. Donner la pièce. Petite pipe. Un petit béco. Un béco, voilà, un béco. D'accord. Non, mais j'étais content, j'étais fier de moi. Bah écoute, très sympa. On enchaîne parce qu'en fait, je pense que je serai pas parti dans 5 minutes, mais je suis un peu pressé. Tu veux le japonais qui pète quand même? Ah, le japonais qui quand même, il me demande. Il me demande si je veux. Alors là. Un petit japonais qui pète. Eh bien, 14h. Mais c'est un truc que je dis sur scène, mais je vais te le dire aussi. Donc, 14h. Et ah oui, tu fais vraiment Gad Elmaleh aux enfants de la télé qui. Arthur lui pose une question et il récite son sketch. Je te refais mon histoire. Ouais, non, mais bon, il se trouve qu'à la base, c'est plutôt une histoire plutôt caustique, mais bon, et c'est devenu. Là, ouais. D'ailleurs, il y a eu l'inverse. J'ai fait. T'as raconté une anecdote plutôt caustique sur scène? Oui, et je me demande ce que c'est maintenant. Mais. Et de la boule? Oh, elle m'est revenue. Encore. Ah ouais? Mais sans la photo. C'est les. Mais finalement, la vidéo est jamais sortie parce qu'ils ont interdit l'alcool et puis que j'étais au Japon, je l'ai pas. Mais ça cartonnait sur scène l'histoire des 2 gros Anglais qui vont se branler en faisant du striking pendant la Coupe du Monde au Qatar. Ah. Genre j'ai vraiment fait tout ce truc sur scène et ça cartonnait mon gars. J'ai une vidéo qui sortira jamais, mais qui. Parce que ça parle d'alcool et de cul. Mais ça... non, aussi, non, mais surtout qu'en fait. Au dernier moment, ils ont dit qu'il n'y aurait pas forcément d'alcool. J'avais sorti une autre vidéo. Oui, ils ont interdit la bière. Et donc, j'ai pas sorti la vidéo, mais je l'ai fait pendant 2 semaines sur scène et ça cartonnait. Putain, écoute, si on peut être un petit laboratoire à idées. Bon, en tout cas, donc j'ai la pire place. Tu sais, je suis sur les sièges à 3, je suis au milieu. Horrible. 14 heures de vol. Oh, 14 heures. À ma droite, le mec, il regarde du stand-up. Ça commence par Ricky Gervais. J'aime bien. Pourquoi pas. Bonjour. Daniel Sloss, ce qui est pas mal. Je suis humoriste. Ouais. Et après, justement, je me dis, il est peut-être anglais. Bam, Thomas Wiesel. Donc là, on arrive à un peu plus mon niveau, tu vois. Ouais, bah, je le connais, Thomas. Et bon, il m'a jamais reconnu, le gars. J'avais tout. Est-ce que tu t'avançais un peu, genre, pour regarder par la fenêtre en disant, excusez-moi, pour montrer ta tête et tout? Franchement, pour une fois que j'aurais été prêt à parler avec quelqu'un dans l'avion. Pourquoi tu l'as pas fait? Bah, j'allais pas dire, moi aussi je suis humoriste et Thomas je le connais, tu vois. Je me suis dit peut-être. Bon, bref. Non, mais il y avait une autre. C'était. Vous aimez bien Thomas Wiesel? Je le connais, je bosse beaucoup avec lui. Vous aimez un peu le stand-up? Hop. Bah oui, mais du coup, je me dis, ça peut aussi. Je suis sûr, ça aurait été une meuf. Imagine il est relou. Ouais, si c'est une meuf, j'aurais fait. Si c'est la Viette, j'aurais fait. Bah D'ailleurs, la Viette, je vais parler de ça, mais sans branler. Ah ouais. Je suis comique. Non, j'imagine, quand c'est descendu à Thomas Wiesel. Je m'étais fait tout un film où tu sais ça descend avec les humoristes les moins connus du monde. Oui, bien sûr. Après il y a Simon Topito. Après il y a vraiment des gens que je connais. Il y a mon frère qui fait du stand-up et des fois c'est genre mais vous allez me reconnaître, oui. Ça ferait un bon sketch de Key and Peele, le truc où le gars se fait jamais reconnaître. Et c'est de moins en moins. Bon bref. Donc tu lui parles pas, donc un peu triste. Mais à ta gauche. À ma gauche. Un vieux qui a l'air super cool, mais vraiment vieux. Hein. Je me demande ce qu'il va foutre en Europe. C'est clairement son dernier voyage. À mon avis, sa fille a déménagé là-bas avec un Français. Dire au revoir, par exemple. Ah, là, c'est le dernier voyage, c'est sûr. Dur. Et petite bière au repas, normal. Et pendant quand il demande une bière, il en demande une deuxième, le salaud. Oh, j'aime bien ça. Vu que c'est un vieux. Très belle énergie, ça. Vu que c'est un vieux, le gars, il fait aller. Du coup, moi, je rentre dans la brèche, je dis, il y a moyen d'avoir 2 bières. Tu sais, je suis en compte français, j'en voulais même pas 2. Le gars, il m'a regardé, genre, t'es relou. Il a dit, bon, allez, chute. Et après, le vieux a fait que demander. Genre, il a demandé des chocolats. Parce que c'est limité?
Bah en tout cas, ouais. Enfin, en tout cas, c'est pas une règle officielle de t'as le droit d'en demander 2, quoi. Ouais. Et du coup, moi, j'ai sauté dessus. Et il s'envoie une bière, 2 bières, et au bout de 2 heures, après le gars, tiens, une odeur. Tiens. Et après, c'est devenu, mon gars, la torture de la goutte. Tu sais jamais quand ça va tomber. Et paf, et dès que t'es là, réveillé un moment, je suis là, c'est horrible, tu peux rien dire. Oui, mais alors, il se trouve que c'est pas forcément lié à l'alcool. Non, mais les gens l'avion, déjà, les gens caisses. pètent. Mais là, c'est sûr que c'est lui. Oh là là. C'est sûr que c'est lui. Parce qu'il était vieux. C'est toujours le même. Il y avait Je connais le sphincter, P, je connais le vieux P, je connais le poisson japonais, je connais la bière. Et jamais bruyant. Juste, il lâchait ces vieux trucs de vieux là en. Et après, et ça. En tout cas, c'était vraiment dur. Tu me portes un masque? Bah là, je l'ai porté. Ouais. Lui, il le portait. Ouais, bah tu m'étonnes. Et après j'ai fait le gars, oh bah quand même, pour les vieux, on va vous. Bon, bref. Mais sache que c'est pas le truc qu'il a fait qui m'énerve le plus. Ah. Pour te dire le niveau de cas à quel point ça m'a énervé. Au lieu de regarder un film, ce petit enculé. Il a regardé ton film. Non, ça, tu sais que je déteste. Oui. Et c'est pire que ça. J'aurais préféré qu'il voit mon film. J'aurais supplié pour qu'il voit mon film. Il en a commencé et aussi plein. Qu'il arrête de péter. Non. Wow. Que font les vieux souvent? Des mots croisés. Non. Encore plus. Se chier dessus. Voilà, ça expliquerait pas mal l'odeur. Non, tu vois l'espèce de graphique en mode Windows 98 de l'avion qui avance un petit peu? Tu vois ce que je veux dire? Il a regardé la map, 14 heures. la carte de l'avion. Il a jamais regardé autre chose. C'est la carte qui montre où t'es au-dessus du. 14 heures. Ah, moi, ça me fascine. Hein. J'avoue que je regarde beaucoup. Non, après, mec, quand on est au-dessus de Il l'Atlantique. a dormi à peine 1 heure. Donc il s'est vraiment fait 13 heures de ça, quoi. Lui, il Mais peut. les vieux, il en faut pas beaucoup. En fait, c'est beau. Ils C'est arrivent à ça. s'amuser d'un Il rien. s'occupe quoi. avec si peu, quoi. Ouais. La vie est tellement fragile. Tu te rends compte, nous, on n'a pas de téléphone aux chiottes. On est en train de paniquer. Je vais faire caca sans quoi? Je vais penser à la mort. Ouais. Lui, il est là. Il fait 14 heures. Il voit son avion. Oh, Parce que lui, il pense à la mort de toute façon. on est au-dessus de la Russie. Dis donc. Non, mais Ah bah encore. 3 heures après. Oh bah tiens. Oh, attends, on a changé de continent. Allez, double prout. Allez, je le Tiens, fais. Encore, celui-là, hey, une autre bière. Celui-là, il est gratos. encore une bière. Ok, très bien. J'adore Voilà. cette anecdote. Excellent. Bon. J'avais 2 sujets sur 2 mecs qui défraient la chronique. Je vais arrêter parce qu'il y en a un, c'est trop vieux. C'était les mecs qui défendent Elon Musk et les bandeurs de millionnaires. Tous ceux qui défendent les millionnaires, mais c'est pas très intéressant. Ouais, ils sont quand même cons. On va pas. Ils sont très cons, mais ils sont très très cons. En fait, ils sont sûrs que ça va être. En fait, ils sont sûrs que ça va être eux, quoi. Je pense qu'ils espèrent le devenir ou que ça sera leur pote un jour, je sais pas. Mais arrêtez de défendre les millionnaires. On balance un truc, on dit ouais machin. Bernard Arnault utilisait son jet privé pour faire Paris-Reims. Tu vois. On fait bah oui bah écoute il a travaillé dur et puis c'était pour le travail donc en fait c'est normal qu'il ait pris son jet. Un jour j'avais écrit un peu là-dessus, je me suis dit c'est justement ce truc, et je pense qu'ils sont toujours là parce que là on a atteint des différentiels de salaire voilà. Ouais. Et je me demande si un jour on arrivera à un gars à tout l'argent du monde et tous les autres gens ont zéro et il y aura toujours des suceurs. des gens pour dire oui bon bah il a travaillé il travaille dur. Il a tout. Ouais. Mais enfin il a travaillé plus mais que Elon tout. Musk, Non, ce qui est incroyable, c'est qu'il était là. Je vire des gens, je rappelle des gens parce que j'ai trop viré, je fais n'importe quoi, je teste des trucs. Tu sens qu'il est en roue libre. J'adore ça. Et il y a encore des mecs qui disent c'est beaucoup plus compliqué. Et ces gens, ils pensent que qui fait les winners fait d'eux des winners. C'est-à-dire que eux, ils sont autant des losers que nous à leurs yeux, mais si au lieu de les envier, ils les kiffent, ça serait magiquement moins des merdes. Alors que ils voient beaucoup de jalousie dans la critique, alors que c'est pas. C'est ça, c'est de la jalousie, mais genre t'es dans le même saut à caca que nous. Donc tu prends ta pancarte. Peut-être que tu penses qu'en allant le défendre sur Twitter, il va te remarquer et te faire un chèque de plusieurs millions de dollars. Qu'ils se disent, au moins, je suis pas comme eux, je suis un pauvre digne. Mais bon, c'est triste pour eux parce qu'ils sont vraiment sûrs que s'ils sont pauvres, c'est de leur faute. Ouais, et que ça pourrait être. Bon, bref. Mais j'ai un cadeau. Oh là là, mais. C'est pas. Alors, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est-à-dire que c'est un cadeau pour moi et pour toi, c'est-à-dire que on me l'a offert. Dès le début, je me suis dit c'est trop, je vais enfiler la moitié à Clément et c'est bien parce ça que sent le fromage. Hein. J'en ai bouffé la moitié et il faut que tu manges l'autre moitié, sinon je vais mourir. Mais mon gars, c'est le meilleur Saint-Nectaire que j'ai mangé de ma vie. Donc t'as une moitié de Saint-Nectaire, qui est quand même un goût énorme. Au Japon, t'as eu ça? Non, c'est ma mère qui me l'a acheté la dernière fois que je suis allé en... Alors, bon, bah, pour les autres qui n'ont pas le visu, Très donc belle finalement boîte. L'intégralité des auditeurs, on est sur une énorme boîte qui ressemble à une boîte, vous savez, en bois de camembert. Voilà. Sauf qu'elle fait la taille, finalement, d'un volant de voiture. Et il t'en reste la moitié, donc t'as un très gros bout de fromage. Oh là là, mon cochon. T'es sûr? Ah oui, j'en suis C'est sûr. un très très beau cadeau, Non, ça. parce que hein. je le mange, sinon je le mange. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est un Saint-Nectaire. C'est un Saint-Nec. Oh là là. Absolument. Mais le meilleur que tu as mangé de ta vie, c'est sûr. Parce que moi, c'est un des meilleurs.
Il vient d'où? Bah Un petit GAEC d'Auvergne. bien sûr, c'est ça que je veux savoir. La ferme Le Roc. Moi, je suis très fermier. Les fermiers et les laitiers, je me rends compte avec le temps que je suis très fermier. Et vraiment, il l'est. Mais... Et genre, tu sais qu'il est très bon parce que, par exemple, la croûte est très bonne. Alors, déjà, sur la croûte, on a, regarde, des sortes de petites moisissures. Hein. Oh là là, ça c'est... Non, mais je te jure, il est ouf. Là, donc voilà, je me fais un cadeau parce que je m'évite une crise cardiaque. Ok, bah écoutez, tu le laisses au bureau, tu le ramènes, t'en fais ce que tu veux, mais bon. Je m'engage à vous trouver un beau petit cadeau pour le prochain épisode, qui sera après la Noël, hein, forcément, et après le Nouvel An. Ne me lancez pas sur la Noël. Ça m'agace énormément de dire la Noël, vous le savez. Mais je pense que vous le faites de manière sarcastique, peut-être. Ouais, oui. De manière... non, comme certains disent pistoche. Et... Moi, je dis pistoche. Ah ouais? J'aime bien les hoches. Alors, j'ai 2 choses à vous dire. J'ai une liste de mots. Déjà, mes amis le savent, que je déteste et qu'il ne faut pas dire en ma présence. C'est tous ces mots-là. Pistoche, fourquette, feu d'artifice. La liste est très longue. Corniflux. Fire-feu pour un briquet. Il y a beaucoup de choses comme ça. Cigaclope. Mais je l'aimais pas du tout parce que pistoche, c'est plutôt vieux. Alors que là, ce que tu me dis, c'est des meufs des années 2000 qui disent de la merde. Ouais, mais moi, j'ai pas fait le tri. J'ai mis tout dans une grande liste de ne dites pas ça en ma présence. J'ai choqué une fois une fourquette. Des stand-up. Mais c'est vrai que Elise Moon a fait beaucoup de mal. C'est vrai. Ouais. Une fois, c'est vrai que j'étais avec des personnes du stand-up, donc t'es pas forcément dans la culture blancos de province. Ouais. Et pour moi, il était normal quand on parlait de, on parlait de grands footballeurs. Et puis, à un moment, j'ai sorti peut-être le truc le plus français du monde. Je dis, allez, Platoche! Et là, ils étaient morts. C'est-à-dire que ça. C'est vrai, on dit pas Platoche. Ça serait passé par. Mais il y avait tout. J'ai fait, pour dire, eh ben alors, on oublie. Voilà. Parce qu'il mettait Zizou, quoi. Ouais, et non, mais à un moment, et puis j'ai dit, ouais, quoi, Platoche! Alors... C'est vrai que c'est presque stéphanois de dire Platoche. Ouais, et j'ai dit Platoche en plus. Mais comme dire Zizou, quoi. Pour moi, tout le monde disait Platoche. Et alors là, éclat de rire général, imitation. C'est marrant, hein, comme quoi tu peux faire rire des gens sans le vouloir. Ouais. Non, mais surtout que même moi, je faisais même pas un personnage. Je faisais même pas la voix. C'était toi. Le beauf est sorti tout seul. Il a vraiment dit, ah bah ouais, mais Platoche quand même. Pourquoi il y a un énorme pénis sur la boîte de fromage? Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a un lait de brebis. Pourquoi il y a une brebis? Parce que c'est pas trop au lait de brebis. En fait, c'est une boîte de Saint-Denis au lait cru et c'est pas ça qui est dedans. D'accord, c'est ça, voilà, c'est pour ça. Ouais. Mais elle est belle cette grosse boîte. Ah, elle est belle, je la garderai, je pense. Voilà. Les 2 élastiques, c'est ma femme végane qui ne supportait plus les odeurs, qui a cru que ça changeait. Non, je fais un cadeau à beaucoup de gens. Je fais un cadeau à mon cœur, je fais un cadeau à toi, je fais un cadeau à ma copine qui n'en pouvait plus de l'odeur de ce fromage. Comment elle va, votre petite femme? Eh ben, elle a toujours une OQTF au cul. Ah. On fait partie de ces gens-là? Ouais. Aïe. Ah ouais, je devrais peut-être pas le dire plus. Bah non, le dis pas trop. Non, mais c'est comme ça. Parce que j'ai. À tout moment, elle peut se faire. Non, mais ils l'ont pas. On est allé à Londres. Enfin, on n'y est pas allé. Ils ont dit, si vous partez, vous revenez pas. Ah shit. Ah, mais tout simplement, l'administration française, on est mariés. Parce que vous avez fait les demandes à la préfecture, normalement, il n'y a pas de... Il y a un papier qu'ils ont pas reçu, et du coup... Oui, mais alors moi, tu vois, les gens qui ont une OQTF, ils devraient quitter le territoire. Bah ouais, alors là... Voilà, la République, il y a des lois. Bah oui, mais en même temps, il y a aussi une loi qui dit que quand on est marié depuis 5 ans, on peut rien lui arriver. Cette OQTF est scandaleuse, c'est juste qu'ils ont pas reçu le papier du gaz que je leur ai envoyé, où il y a nos 2 noms dessus. C'est bien fait. Et au lieu de me renvoyer des papiers, de me dire, mais le papier, on l'a pas eu, ce que j'aurais fait avec joie. Bien sûr, oui. Eh bien, au bout de 6 mois de non-réponse, ils m'ont envoyé une OQTF au cul. Sympa. Et du coup, est-ce qu'elle vit sous le sol dans une cachette chez vous? J'en ai profité pour lui dire que sinon les flics arrivaient. Ouais. Est-ce que tu peux lui dire qu'il faut qu'elle ait un faux nez avec une moustache? Je suis peinardos. Ça serait pas mal. Non, mais on a arrêté par les flics très gentils, nous ont expliqué. De toute façon, elle est mariée depuis longtemps, on peut rien faire. Ça, c'est très blanco, ça. Mais les flics très gentils. Partir et revenir, ça serait une erreur. En gros, tu peux partir à Londres, mais arriver à Paris, on te renvoie au States. Tu reviendras pas. Tu vois, par exemple, au States, horrible. Ouais, ça c'était là, tu m'as dégoûté. Ouais, je me dégoûte. Qu'est-ce que tu veux pour 2023? Alors pour 2023, ce que je voudrais... La santé de tes petites mioches. Ouais, la santé des gamines. Franchement, les 2 gamines, là, faudrait... Toujours pas de préféré? Non. Je déteste les 2 de manière équivalente. Donc ça, il y a vraiment pas de problème. Ça commence à travailler un peu. Ah, ça y est, c'est fini. C'est fini. La lune de miel, c'est 3-4 mois. Là, c'est fini. Je les hais. Non, pas du tout. L'amour est plus fort chaque jour et c'est assez affolant tu te demandes où est la limite. Je pensais être un puits sec d'amour rempli de haine noire. Et en fait, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il devient une casse-couille à l'adolescence. C'est pour peut-être couper ce truc. Il faut. J'ai hâte qu'elle nous casse les couilles parce que là, même quand elle pleure, elle dit oh, elle pleure, elle est trop mignonne. Donc, non, 2 amours. Donc, leur santé, bien sûr. Je vais pas te mentir, pas mal de thunes.
parce que mine de rien, j'ai eu les tarifs de la crèche et je peux te dire que Non, mais laisse tomber. on va Moi, raquer j'ai jamais sévère. été aussi pauvre. Je te confirme que c'est donc à peu près 400 balles chacune par mois, donc un petit loyer finalement qui va tomber. Mais là, vous l'avez pas cet argent en fait. Si, bien sûr. Si, Mais il vous- suffit de moins manger et c'est tout est réglé. Donc non, ça va très bien. Non, parce qu'au final, tu payes moins d'impôts aussi quand tu as des enfants. Et ça, on en paye. les Merci impôts, Micron. ça. Merci bien, Ah non, Macron. et ça, là-dessus, ça peut être le pire. Et on peut pas non, dire que c'est le écoute, pire. qu'est-ce que je peux nous souhaiter ? Il n'y a pas une Coupe du Monde de rugby l'année prochaine ? Bah voilà, je nous souhaite une belle victoire. Voilà, c'est tout. Et la Coupe du Monde de foot, t'en as quelque chose à foutre ? Ouais. Enfin non, oui et non, c'est-à-dire que je regarde les matchs des Bleus. Je vibre beaucoup moins. J'arrive pas à croire qu'on soit en demi-finale. Je vibre. Ça allait vite en fait. Ça allait très vite, mais beaucoup moins vibré qu'il y a 4 ans. Ah, moi je vibre quand même. Je vibre devant ma télé, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas une. Je sens pas. J'ai pas envie de faire une liesse, la liesse en parka, bonnet. Ça marche pas. Cette liesse-là, j'y crois pas. J'ai vu des photos, des vidéos. Là, j'y ce crois soir, c'est le premier vrai match que je vais. Ah, si, j'avais vu l'Australie, mais bon, avec des gens, mais personne n'était français à 4h du mat dans un bar. pas. Non, mais au Japon. disons que quand on s'est qualifié pour la demi il y a 4 ans, j'avais les larmes aux yeux. Quand on a gagné en demi, j'ai Non, pleuré. le quart, j'étais avec toi et Au final, le on match a était pas été bien. tellement maîtrisé que c'est à la demi. que C'est à ça la a été demi fou. qu'on a pleuré. Mais Donc, bon, ce soir, on va en finale de Coupe du Monde. Mais bon, le problème, c'est que le Maroc a beau ne pas être une surprise et c'est qu'ils ont tapé plein de gens. attention, t'as vraiment un poil de cul dans ton micro. Ouais, d'accord. C'est marrant. Ah oui, c'est vrai. Bon, on aura quand même l'air un peu con, quoi qu'on dise, de pas les sortir. Donc bon. Oui, mais attention. Ils ont le public, ils ont la motivation, Non, mais il y a tout. ils ont Mais au l'intégralité final, de l'Afrique Cette au Coupe du cul. Monde sera marquée d'un. Si on perd contre l'Argentine de Messi et dans un stade 90% argentin et qu'on va en finale, dommage, mais bonne Coupe du Monde. Si Bien on sûr. perd ce soir, on va se faire chier dessus. Je pense pas. Alors que le Je Maroc pense n'est pas une pas- surprise. Mais parce que le Maroc a déjà sorti tout le monde. Si on était la première grosse équipe qui sorte, tu vois, peut-être que c'est leur année et ils perdent en finale et c'est très beau. Ou ils battent l'Argentine et qui sait, Inch'Allah. Mais non, pour moi le Dans tous contrat est les rempli. cas, le vainqueur sera beau. Si c'est la France, on est content. Si c'est Oh, l'Argentine, c'est une belle équipe de salopes quand même. oui, mais Messi, il faut qu'il gagne une Coupe Oui, du mais Monde. Messi, d'accord, mais depuis quand on donne des titres pour un joueur ? Ça suffit. Ronaldo, il méritait. Benzema, il mériterait. Oui, mais Non, là, non, lui, ça ça suffit. fait 2 fois qu'il va en finale. Il a 37 ans pour Oui, le mais coup. il y a une équipe de pirates autour de lui qui sont T'as vu insupportables. le match qu'il fait hier ? Il Ok, mérite il une fait Coupe du Monde, le Il gars. fait un beau match. Il a fait son À bon son match. âge. Non, ce serait beau. Il a Pour fait sa l'histoire belle du de- foot, c'est M'en beau. fous. Moi, je préfère que Kiki ait 2 étoiles, Kix, comme on dit, que. Ah, mais je te dis. Mais au final. Non, mais on sera pas triste. que ce soit si on l'Argentine. devait perdre notre 3e étoile aux dépens de Mais si. la Croatie, ça me ferait chier. Voilà. L'Argentine, évidemment, et le Maroc encore plus. Bah, donc, Je serais- t'es je d'accord serais avec refait. moi. Mais je déteste cette équipe d'Argentine. Je trouve que toute la clique, Paredes et compagnie, sont d'effroyables salopes. Qu'on C'est aimerait même pas de bien. la grinta. On en a un comme ça qui est Hernandez et on l'adore. Pas autant. Ah, c'est une belle Il y a un salope. vice quand même. Bref. C'est ce qu'on aime. Et bien écoutez, c'était C'était très malgré beau. le boycott Ouais. et tout ça. Enfin, j'ai bien boycotté moi, mais c'était Ouais. une belle Coupe du Monde. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire ? On est sur un Noël clermontois chez vous ? Bien sûr, je parle vin. Ah oui, il y a un dernier truc que je veux dire. Bon, alors déjà, offrez des places pour Urbain. Urbain, le spectacle. Voilà. Urbain raconte des choses. Non, c'est fini, c'est saison épisode 1. Saison épisode 1 sur urbanstandup.com. Nouvelle affiche, allez la Nouvelle voir. affiche. C'est prolongé jusqu'à fin juin. Pas Tous les lundis à Paris. Il y a bien un lundi où vous allez arriver à Paris. Oui. Donc vous achetez des places. 20h, 21h entre 15 et 20 balles. 20h. 20h. C'est pas très cher, c'est pas très C'est bien. tard. 20h, bien. c'est parfait, tu sors, tu peux aller boire un verre. Voilà. Ça dure qu'une heure le spectacle en plus. Ouais. Donc ça, achetez des places pour Urbain à Noël, ça fait plaisir. Il y a aussi quelques dates de tournée, enfin il y en a quand même une bonne vingtaine, donc allez voir les villes. Mhm. De deux, si vous êtes à Clermont ou Clermontois, le 27 décembre, j'organise Oh au cinéma Les Ambiances une séance. Enfin, j'organise. J'ai une tradition avec un pote de voir Die Hard tous les ans ensemble à Noël. Et là, je lui ai dit cette année bourré, eh ben mon pote, je connais le gars du cinéma Les Ambiances, on va la faire au Génial. Cinoche. Et donc j'appelle, fait alors combien on peut louer ton truc ? Enfin il dit, je dis un soir à minuit tu nous ouvres le truc. Je pensais que c'était plus mon pote que c'était mon pote. Il m'a dit non, mais en fait il y a des problèmes d'électricité, on Bien peut sûr. pas faire ça. Il dit mais tu peux la louer si Combien ? tu veux. 500 balles. Je dis bon, Ça va. oui mais je vais pas à 500 balles. À Oui, deux, mais faut- si tu la remplis, c'est combien de oui, il places ? faudrait qu'on soit 50. Donc il faudrait que je fasse la pub pour ça. Bon, c'était chiant. Fais-le. Mais il m'a dit attends, mais je peux en faire une. C'est bien une bonne idée ton truc. Je peux en faire une séance publique. Il faut juste demander à Disney. Donc il appelle Disney. Génial. Il appelle Disney le gars. Disney dit c'est la sortie d'Avatar. On ne répond à rien du tout.
Oh. Et il me dit, mais attends, ton truc, c'est après Noël, il y a peut-être moyen. Il renvoie un truc qui est d'un gars, je connais Mickey. Il dit, je veux juste la bobine de Die Hard, quoi. J'ai le mail de Disney qui dit, OK, c'est OK pour Piège de Cristal le 27 décembre. Donc, génial. À 21h30, le 27 décembre, au cinéma Les Ambiances à Clermont-Ferrand, Die Hard en VO. C'est une excellente idée. Donc, déjà, la tradition avec mon pote, ça va être mieux parce qu'on va le voir bien. Et avec d'autres gens. En VO, hein. En VO. Et j'organiserai un quiz avant le spectacle ou après le film pour gagner des affiches, des conneries, un quiz pour les Die Hardos. Et tu veux pas faire une petite intro stand-up Je ferai une intro comme ça, on parlera du film. Mais c'est une excellente initiative. Alors je pensais que t'allais pas du tout nous dire ça et que t'allais vendre un concert de Nirvanaz. Nirvanaz a déjà joué à Clermont il y a pas longtemps. Pour l'instant, on n'a pas de date prévue à Noël. Je ferais bien des dates sauvages. Pas encore de concert prévu pour Nirvanaz. Pas encore, mais on vient d'en faire un à Clermont qui était bien. Écoutez, très avec bien. People of Rage. Et écoutez, moi de mon côté, pas vraiment d'actu. Hein, je ne peins plus. Retrouvez-moi sur Twitter où je fais des blagues et je défends Bastien Vives. En attendant d'être cancel une des Voilà. Allez, bisous. Salut. Joyeux Noël les gars. Ciao. Allez, ciao. Je suis seul ce soir, J'ai pris 3 Xanax, je bois tout seul dans le noir, ça ne va pas fort. j'ai un plat picard, De type surgelé, je vais le manger en regardant Arthur à la télé. Hey, ça va pas fort, ça va pas bien, c'est pas trop terrible. Ce Noël risque d'être le dernier et c'est pas plus mal. Hey, ça va pas fort, je suis tout seul, j'ai pris 3 Xanax. Ma bonne femme elle est partie et puis les gosses aussi. je suis décédé. Depuis 1 mois et demi, Personne ne va le remarquer car je n'ai plus d'amis. l'odeur va peut-être. Faire monter le voisin. Sauf si avant je me fais pas bouffer par mon petit chien. Hey, ça va pas fort, ça va pas bien, je suis tout seul ce soir. Ce plat picard surgelé ne m'a pas aidé. Hey, ça va pas fort, ça va pas bien, c'est pas trop terrible. Ce Noël risque d'être le dernier et c'est pas plus mal. Hey!